Inshallah be silame fo la ila e ala ma ya rabbi se te jonge ni ala te Inshallah be silame fo la ila ko ila la e ala ma ya rabbi se te jonge ni ala te ko inshallah be silame أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam, une religion complète et parfaite. L'islam est-il une religion complète et parfaite? Comment peut-on reconnaître une religion comme étant complète? Et l'islam répond-il à ces critères? Pour beaucoup de compréhension sur ce sujet, nous avons fait appel à deux de nos invités et missionnaires qui vont nous expliquer sur les différentes questions qui seront posées. Pour cela, je vous présente nos deux missionnaires. Notre premier missionnaire est Oustaz Souré Hussein et notre deuxième missionnaire est Oustaz Al-Hassan Kire. Oustaz Souré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, nous allons attaquer à nos questions, dont notre première question sera adressée à Oustaz Al-Hassan Kire. Oustaz Al-Hassan, comment peut-on reconnaître une religion complète? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Et je vous remercie pour cette question. Tout d'abord, pour reconnaître qu'une religion est complète ou est parfaite, il va falloir que cette religion elle-même, à travers son livre saint, à travers ses messages qui ont été reçus par le prophète qui a initié cette religion-là, nous donne cette déclaration même dans le livre saint que c'est une religion qui est complète ou est une religion qui est parfaite. Alors que dans les autres religions, lorsque nous parcourons les livres saints des autres religions, on n'a pas cette déclaration-là dans le livre saint où c'est écrit que cette religion est la religion la plus parfaite ou est la religion qui est complète. Mais dans le Saint-Coran, en islam, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ma'ida, le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala déclare sans équivoque que l'islam, c'est la religion qui est la plus complète. Donc le verset stipule Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, aujourd'hui j'ai complété, j'ai parachevé ma religion pour vous et j'ai complété mes faveurs sur vous et j'ai choisi l'islam pour vous comme religion. Donc à travers ce verset même déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que l'islam est une religion complète. Maintenant, si on veut maintenant être sûr de cela, on va voir maintenant à travers les enseignements du Saint-Coran, est-ce que les enseignements du Saint-Coran arrivent à satisfaire tous les besoins spirituels de l'être humain? Donc si tel est le cas, il n'y a pas de doute que c'est la religion qui est la plus complète et la plus parfaite. Donc pour qu'une religion puisse faire cette revendication, il va falloir qu'à travers les enseignements de cette religion-là, l'homme ou le lecteur ou l'adhérent de cette religion puisse trouver satisfaction totale pour tous ses besoins d'ordre spirituel. Maintenant, les religions qui ont précédé cette religion aussi, il y a eu on peut dire, des choses qui n'ont pas été suffisamment élucidées dans ces religions-là, dans les livres de ces religions-là. Donc on doit retrouver toutes ces réponses-là dans la nouvelle religion qui se dit qu'elle est la religion complète ou la religion parfaite. Alors que si on regarde dans les anciens livres, il y a des enseignements que Dieu le Tout-Puissant avait donnés à ces prophètes-là ou à ces peuples-là. C'était des enseignements circonstanciels, c'était des enseignements ou des lois périodiques, et puis des lois aussi, des lois qui avaient été données en tenant compte d'une situation géographique. Et puis
à partir d'un moment, voilà, donc à partir d'une période particulière que ces lois avaient été données. Alors que dans le Saint-Coran, nous apprenons que dans le Saint-Coran, l'univers matériel ou physique même, dans lequel nous évoluons, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc ça s'est construit progressivement. De la même manière, également aussi, l'univers spirituel aussi donc va graduellement aussi se développer jusqu'à atteindre la perfection. Mais au moment que l'homme maintenant va atteindre maintenant le stade où il va pouvoir comprendre, assimiler toutes les lois, c'est à ce moment que Dieu maintenant va susciter maintenant un prophète maintenant universel qui va envoyer la religion maintenant complète. Maintenant, cette religion maintenant va répondre à toutes les questions qui n'ont pas été suffisamment répondues dans les anciennes religions ou dans les anciens livres révélés. Maintenant, cette religion aussi va combler tous les besoins de l'homme. Donc, à travers les enseignements anciens, je vais prendre un exemple. Voilà, donc dans la Torah, il y a la loi de Talion qui est expliquée là-bas. Donc, si vraiment tu as subi un préjudice, tu dois répondre. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Alors que le Saint-Coran vient nous donner un enseignement. Et puis, lorsque Jésus-Christ aussi est venu dans le Nouveau Testament, lui aussi, il a proposé aussi un enseignement aussi qui, on peut dire, qui était compatible avec son époque aussi. Là-bas, lui, il n'a pas refuté l'œil pour œil et puis dent pour dent, mais il a conseillé à ses disciples aussi de ne pas résister à la violence par la violence. Voilà, de ne pas répondre au mal par le mal, mais plutôt, si on te tape, on te frappe sur une joue, tu dois offrir la seconde joue. Si quelqu'un te force à marcher 1 kilomètre, tu vas 2 kilomètres avec lui. Donc, quelqu'un prend ton manteau, tu lui donnes ton pantalon. Alors que le Seigneur nous propose un enseignement encore plus adapté à toutes les époques. Pour le Seigneur nous dit, par exemple, si tu subis un préjudice, tu dois répondre de manière proportionnelle à ce préjudice-là. Mais celui qui pardonne, qui fait preuve de pardon, et que son pardon maintenant va apporter une réforme, c'est ça qui est meilleur. Dans le Saint-Coran, quand on voit cet enseignement-là, c'est applicable à toutes les époques. On peut l'appliquer aujourd'hui, même demain dans 100 ans, on peut appliquer. Mais de l'autre côté, ces enseignements-là, c'était vraiment des enseignements qui n'étaient pas des enseignements à durer dans le temps. Voilà, donc c'était des choses. Donc Dieu avait donné ces enseignements-là pour une période donnée, et puis pour des circonstances particulières. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris vos réponses. Vous avez donné quelques critères dont une religion doit avoir pour être une religion complète. Pour cela, Oussa Souré, nous allons vous demander, est-ce que l'islam répond-il à ces critères-là? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله حسنا جزاء pour cette très belle question. Je dirais oui, l'islam remplit ces critères-là. Maintenant, pourquoi? Parce que l'islam est la seule religion qui parle d'un Dieu universel, pas seulement le Dieu des Arabes ou le Dieu des musulmans. Raison pour laquelle le premier verset, ou le premier chapitre du Saint-Coran de la Sourate al-Fatiha, Dieu nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Dieu. Maintenant, qui est ce Dieu-là? En voulant nous présenter ce Dieu-là, le Saint-Coran nous dit il est le Rabbul Alamin. Il est le Dieu de toutes les univers. Donc, cela déjà nous montre clairement que l'islam est une religion parfaite, ou une religion complète, parce que l'islam parle d'un Dieu universel. Maintenant, le deuxième point revient. Maintenant, comment reconnaître qu'une religion est parfaite ou complète? Vous savez, pour reconnaître si une religion est parfaite ou complète, ses enseignements doivent être parfaits, à tel point que la raison il va proposer une autre autrement. Deuxièmement, ces mêmes enseignements-là doivent tenir compte qu'aucune lacune ne doit avoir ces enseignements-là. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Coran dit d'elle-même? Le missionnaire l'a su bien dit. Dieu dit Al-Yawma aujourd'hui. Akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l'islam dina. Et ce verset-là, la tradition va ainsi. Al-Yawma aujourd'hui. Akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli mes grâces sur vous. Et si le mot atmamtu alaykum ni'mati veut dire tout ce que l'être humain a besoin, Dieu lui a donné. Donc cela veut dire que l'islam est une religion parfaite. Maintenant, ces mots, ce verset-là, on ne peut pas la trouver dans la Torah ni dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la Torah n'a jamais dit cela.
Qu'est-ce que la Torah dit? C'est là aussi beaucoup important. Sayyidina Moussa alayhi salam, en parlant de ses enseignements, il dit quoi? Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, selon Sayyidina Moussa alayhi salam, à chaque fois, il avait besoin d'une autre personne pour venir accomplir sa mission. Mais contrairement à l'islam, Dieu nous dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islam adina. Et Jésus-Christ aussi l'a dit la même chose aussi dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ, en parlant de lui-même, il dit quoi? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité vous apportera beaucoup de choses à venir. Donc, quand vous prenez ces deux versets comparés au verset coranique là, vous réalisez que non, le Saint-Coran est un livre complet, un livre parfait. Parce que Dieu dit, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai paraché pour votre religion, wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli toutes mes faveurs sur vous. Jazakumullah, merci de nous avoir éclairci sur cette question. Nous avons bien compris que c'est l'islam qui répond aux critères d'une religion complète. Donc, Oustaz Alassane Kéré, pourquoi l'islam se contente-t-il de dénoncer seulement les principes fondamentaux? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. L'islam se contente de dénoncer les principes fondamentaux. C'est normal parce que nous sommes dans une société, on peut dire dans un monde qui est en perpétuelle mutation. Donc les réalités d'aujourd'hui ne peuvent pas être celles de demain ou celles d'un futur lointain. Donc, si l'islam, à travers ses enseignements ou à travers ses commandements, donnait certains détails, il allait arriver que dans un futur, dans le temps, ces détails-là vont apparaître obsolètes. Voilà, donc vu la situation de l'homme. Je vais prendre un exemple comme ça. Dans le Saint-Coran, par rapport aux jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, celui qui est en déplacement, celui qui est en voyage ou celui qui est malade. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Donc celui qui est en voyage ou celui qui est en déplacement, donc ce dernier-là va jeûner le même nombre de jours ultérieurement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas expressément, il n'a pas dit la limitation de la distance du voyage. C'est pas par oubli. Dieu aussi n'a pas dit aussi le degré de la maladie aussi. Donc ce sont des choses, si on avait pris la distance comme ça, que non, celui qui va voyager peut-être de 20 km, peut-être à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment que le Saint-Coran était en train d'être révélé, 20 km pouvait paraître une longue distance, mais aujourd'hui c'est carrément insignifiant pour nous. On a des moyens de déplacement. Grâce à ces moyens de déplacement, on peut faire les 20 km là, en quelques minutes. Alors qu'à dos de chameau ou à dos de cheval, peut-être c'était des heures comme ça, à cette époque-là. Donc le Saint-Coran a pris le soin de ne pas rentrer dans ces détails-là, que demain, ça va paraître dépassé. Donc le Saint-Coran a juste dit les fondamentaux. Et avec ces fondamentaux-là, quelle que soit la période, quelle que soit aussi la situation géographique, on voit que les fondamentaux là restent les mêmes. Mais si on va dans les détails, on peut être même dans le même monde, dans la même période de temps, mais on ne peut pas avoir les mêmes degrés de progrès. Si on prend l'exemple comme ça, il y a des forêts actuellement où on peut trouver des personnes qui vivent dans ces forêts-là à l'état naturel, comme il y a de cela 1000 ans. Donc il y a de ces personnes qui se promènent comme ça dans ces forêts-là, qui ne vivent que de la cueillette et qui ne s'en foutent de la civilisation en tant que telle. Donc, s'il y a ces détails-là qu'on voulait forcément mettre dans l'islam, que Dieu avait voulu employer ces détails-là, ça allait faire vraiment, en tout cas, ça allait créer une balance déséquilibrée parce qu'il y aura des parties où ces enseignements-là seront toujours d'actualité alors qu'ailleurs, on a dépassé ça. Donc ceux qui vivent dans ces forêts-là se déplacent toujours à pied. Alors que nous, on a des moyens de déplacement qui sont plus sophistiqués. Donc il y a ceux-là. Maintenant, il y a des régions aussi vraiment, en tout cas, où les gens même sont coupés du monde. Donc, en tenant compte de tout cela, la raison pour laquelle donc en islam,
les fondamentaux ont été énoncés. Mais dans les détails, il y a certains détails que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé même souvent à l'homme même en tant que tel, à l'homme même d'apprécier cela à travers ce qui est raisonnable aussi dans son environnement. Voilà, maintenant ça c'est laissé à la discrétion de l'homme par rapport à son époque aussi. Parce que Dieu qui est l'omniscient, qui sait tout, il sait que dans l'avenir, dans les situations vont changer. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le Saint-Coran, vous n'allez jamais voir que non, on va se regrouper pour faire des amendements dans le Saint-Coran ou pour modifier le Saint-Coran, pour dire que non, tel verset est devenu maintenant obsolète, maintenant on va le changer, maintenant on va envoyer un autre verset. Donc tous les versets du Saint-Coran sont adaptables. On peut les pratiquer aujourd'hui comme demain. Parce que, comme je l'ai dit d'emblée, donc, ce sont les fondamentaux voilà, donc, qui ont été mis à l'avant. Voilà, mais les détails, donc ça, ce n'est pas trop dedans. Pourquoi ces détails-là sont, on peut dire, sujets de changement? Parce que même le monde en tant que tel, l'univers en tant que tel, que ce soit physique ou spirituel, on voit que vraiment c'est en mutation. Donc les choses changent et puis le contexte aussi varie. Merci de nous avoir bien éclairci sur ce sujet. Pourquoi l'islam a seulement mentionné les principes fondamentaux. Jazakumullah. Mais Oustaz Souré Hussein, avec tous ces développements et l'évolution que nous constatons aujourd'hui, l'islam n'a-t-il pas besoin d'amendements dans le futur? Jazakumullah, Sana Jaza, pour cette belle question encore de plus. Vous savez, je dirais non, parce que l'enseignement de l'islam ne peut jamais être amendé. Pourquoi? Parce que l'islam est la seule religion qui est conforme à la nature humaine, qui pourvoit à tous ses besoins. Et si la nature humaine ne suit pas un changement fondamental, de la même manière aussi les enseignements de l'islam ne pourraient jamais suivre un changement fondamental. Mais c'est vrai, l'islam évolue dans le temps et dans l'espace. Raison pour laquelle le Saint-Coran nous dit Fahakim wajhaka lid-dini hanifa. Il dit dévoue toute ton attention envers la vraie religion. Fitrat Allah allati fatara nasi alayha. Et c'est cette nature que Dieu a créé l'être humain. La table d'alikal-killah, il ne peut jamais y avoir de changement fondamental dans la création de Dieu. Et de la même manière aussi, il ne peut pas avoir de changement fondamental dans la religion. Mais la religion évolue dans le temps et dans l'espace. Raison pour laquelle, au temps du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi de l'islam a pris l'épée de venir attaquer l'islam. Et de la même manière, l'islam a pris les mêmes épées pour les repousser. Mais de nos jours, est-ce que ces mêmes ennemis ils ont pris l'épée ils ont pris l'épée pour pouvoir essayer de mettre fin à l'enseignement de l'islam? Non, comme le Saint-Coran l'a su bien dit, yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim. Ils ont toujours essayé d'éteindre le feu, la lumière de Allah avec la souffle de leur bouche. Mais contrairement à ça, l'islam de notre temps n'a pas pris l'épée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'islam demande à notre temps de prendre de reprendre ces mêmes personnes avec ces mêmes choses qu'ils ont pris pour essayer d'attaquer l'islam. On dit quelles a été les choses qu'ils ont pris pour attaquer l'islam? C'était par des écrits, par des preuves. Et de la même manière, aujourd'hui, l'islam demande qu'on puisse reprendre ces mêmes personnes avec des preuves, des preuves et des écrits. Donc, ce que je veux dire en bref, l'enseignement de l'islam évolue dans le temps. Mais pour dire qu'il subira un changement fondamental, jamais. De la même manière que ce monde aussi a évolué, de Sayyidina Adam jusqu'à notre temps, ce monde a beaucoup évolué. Mais le changement fondamental n'a jamais eu lieu. Le soleil s'est toujours levé à l'est et va se coucher à l'ouest. Donc de la même manière aussi, l'enseignement de l'islam a toujours les mêmes choses. Autant de Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont fait les 5 prières quotidiennes, les gens ont payé la zakat, les gens ont jeûné. De la même manière, jusqu'au jour dernier, on ferait les mêmes choses. Mais sa philosophie, c'est vrai, sa philosophie évolue dans le temps et dans l'espace. Jazakumullah Oustaz Souré. Merci de nous avoir éclairci sur les différentes questions qui vous ont été posées. Jazakumullah. Jazakumullah vous aussi Oustaz Alassane Kéré. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, je vous informe que nous sommes à la fin de notre émission. Nous étions sur notre émission Islam, un message universel, dont nous étions en train de parler aujourd'hui de l'islam étant une religion complète et parfaite. J'espère que vous en avez beaucoup profité. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masa alamin sangolo dangola ila. Masa alamin dugukolo dangola ila. Masa alamin alikaba dangola ila. Masa alamin alijana dangola ila. Masa alamin jahannama dangola ila. Allahumma ya Rabbi, c'était John yani alate inshallah.